Nous sommes en direct sur Variance FM dans l'émission des idées et du gouffre et il est grand temps de recevoir donc la première invitée de la soirée. Il s'agit en l'occurrence de Nadia et elle va nous parler de inspiration, création, gravure sur verre. Bonsoir à vous Nadia. Bonsoir. Eh ben, on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Alors, on va évidemment parler de votre technique, la gravure sur verre, mais aussi de votre parcours et de plein d'autres choses au cours de cette interview. Alors, pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à la gravure sur verre? Expliquez-nous. Tout a commencé en Nouvelle-Calédonie. Je travaillais dans une boutique d'artisanat où je crée mes bijoux à partir de coquillages, de graines de Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, j'ai travaillé dans un rayon beaux-arts où j'ai réussi à toucher plusieurs techniques et je me suis mise à faire du polissage de coquillages et comme j'avais la machine, de la gravure sur verre. Donc j'ai testé une collection de 6 verres avec les animaux endémiques de Nouvelle-Calédonie comme la raie manta, la tortue, le margouillat, voilà. J'ai fait différents motifs et comme ça a tellement plu, j'ai commencé à faire des collections pour mes amis. Suite à ça, j'ai même exposé à la galerie Artebello à Nouméa. Et en rentrant en métropole, après 3 ans, je me suis encore pris 2 bonnes années pour tester les différentes techniques, les différentes fraises, les différentes machines, les différents supports aussi. Et donc en 2019, vous avez décidé d'ouvrir votre micro-entreprise qui s'appelle donc Inspiration, Création, Gravure sur verre. C'est tout à fait ça. Et donc, D'accord. en 2021, j'ai eu le logo artisan d'art. Ah oui, donc là j'imagine que c'est une certaine fierté. Déjà, quand on commence à faire des créations et qu'on se fait remarquer, c'est plutôt chouette. Mais quand on obtient effectivement cette certification, ça montre que notre travail est reconnu en fait. Notre travail est reconnu. D'ailleurs, les gens me connaissent grâce à mon travail et donc à cette certification aussi. D'accord. Alors, sur quel type de support vous illustrez-vous? Est-ce que vous faites uniquement de la gravure sur de la vaisselle classique, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous le faites également sur tous les types de supports en verre? Je fais donc tous les types de supports en verre. Je fais la vaisselle classique, je fais des vases, je fais des carafes, des tableaux, des miroirs. Et après, je peux travailler de plus grosses pièces comme des comptoises, des vitres de comptoises. Je peux travailler des vitres de table basse. J'ai un projet un peu plus grand. Je ne sais pas si ça va réussir à prendre vie, mais j'ai l'intention de faire une paroi de douche. Ah oui, une paroi de douche. Ah oui, là, vous vous attaquez à du gros, c'est le cas de le dire. Effectivement, c'est un gros projet, mais à voir si c'est réalisable. D'accord, donc effectivement, vous vous adaptez au type de support. Et alors, est-ce que c'est plus facile de graver sur un petit support ou sur un grand support finalement? Alors, la question est compliquée parce que plus c'est petit, plus c'est minutieux, plus ça demande du temps, plus ça demande de la précision et de la délicatesse, plus c'est grand, plus ça va demander de remplissage et plus le travail va devoir être minutieux parce qu'il faut on ne voit pas les traits. Donc, il faut vraiment que mon travail et mon geste soient délicats et pareils sur la même surface. D'accord, donc que ce soit petit ou que ce soit grand, il faut effectivement s'appliquer, faire en sorte qu'on ne voit pas effectivement tous les traits comme vous le disiez. Il faut que ce soit vraiment bien fait et c'est pas évident. C'est un travail complexe qu'on va développer au cours de l'interview, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut faire de la gravure sur tous les types de verres ou est-ce que certains sont à proscrire? Je ne sais pas, par exemple, si je vous amène un verre en cristal qui appartenait à ma grand-mère, est-ce que vous pouvez le graver ou alors est-ce que c'est impossible? Alors, tous les types de verres sont difficiles à graver. Vous avez donc le cristal, vous avez le cristallin et vous avez le verre lambda. Le verre lambda, je le déconseille parce que c'est un verre qui marque énormément au fil du temps. Le cristal, je le déconseille parce que déjà financièrement, ça revient très cher si jamais on le casse. Et le cristal a encore du plomb à l'intérieur. Et si vous m'apportez la pièce, comme j'ai encore le risque de fêlure,
je ne peux pas vous garantir le travail fini réussi. Donc, je ne travaille pas le cristal. D'accord, alors quel type de verre travaillez-vous de votre côté, justement? Donc, justement, de mon côté, je travaille donc le cristallin, qui est un bon compromis entre le cristal et le verre lambda. Il a la dureté du verre lambda, il a l'éclat du cristal et il tient très bien dans le temps et donc ça passe au lave-vaisselle. Donc c'est un véritable plus, effectivement. On peut sans problème les laver sans que le motif ne s'abîme. Alors non, mon motif ne bougera pas au lave-vaisselle parce que c'est vraiment, je viens enlever de la matière en micro-surface. Donc c'est pour ça que le verre est vraiment gravé et même en passant au lave-vaisselle, ma gravure ne bouge pas. D'accord. Alors, comment procédez-vous pour graver le verre? Il existe plusieurs techniques, mais quelle est celle que vous utilisez? Expliquez-nous. Alors, il existe plusieurs techniques, comme vous venez de le dire. Il existe le laser, il existe la pâte à dépolir, il existe le pochoir avec l'acide. Et moi, j'utilise donc la technique de gravure sur verre avec un outil rotatif. J'utilise donc des fraises diamantées, les mêmes que chez le dentiste, et je viens enlever de la matière. Donc, je peux faire 6 verres avec le même motif. Et chaque verre sera totalement unique vu que je viens manuellement travailler mon dessin sur le verre. D'accord. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une fraise qu'on apprécie, contrairement à celle du dentiste en général. Alors, alors, je suis une ancienne assistante dentaire pour la petite anecdote. Les fraises, ce sont donc les mêmes que chez le dentiste. Ça fait le même bruit, mais voilà, le résultat est complètement différent. Oui, et puis c'est sûr que c'est plus agréable à manier parce que là, on s'en sert pour graver du verre et pas forcément pour détartrer des dents ou pour s'occuper d'une carie. Voilà, donc là au moins, ce sont des choses agréables qui sont faites, tout à fait. Et alors, du coup, j'imagine que vous appuyez plus ou moins sur le verre pour essayer de faire en sorte d'avoir un petit peu de relief, notamment dans vos dessins. Alors, au niveau du relief, je ne vais pas appuyer de façon différente. Si vous voulez, ma pression sur le verre, elle est exactement la même. Seulement, je vais jouer soit avec des effets d'ombre. Donc, il faut savoir que quand je grave, je n'ai que du blanc qui ressort. Donc, dans mon dessin, je vais pouvoir travailler un peu plus avec des traits, un peu plus avec des points, travailler avec une fraise différente qui fera un blanc un petit peu moins blanc. Donc voilà les différentes techniques que je vais pouvoir utiliser pour faire ressortir des perspectives, des montagnes, des arbres. Voilà, c'est les différentes techniques que j'utilise. Donc en fait, vous jouez vraiment sur la pointe de la fraise et puis peut-être aussi sur la vitesse de rotation. Elle y joue un petit peu ou pas du tout? Alors oui, effectivement, la vitesse de rotation, on va dire que je suis toujours quasiment à du 28 000 tours minute. Ah oui, donc c'est très rapide. C'est très très rapide, ce qui me permet d'avoir un trait bien net, bien lisse, même si je fais toujours un premier trait, je viens repasser une deuxième fois dessus, je reste toujours sur le même tour minute. Je ne varie pas. Parce que si je tourne trop bas, ça risque de me faire des éclats au niveau de mon trait ou de mon dessin. Et si je tourne trop vite, ça me risque de me faire une fêlure. Ah oui, donc effectivement, il faut faire très attention. Et puis j'imagine qu'on n'a pas le droit à l'erreur non plus, puisque forcément, quand on fait de la gravure sur le verre, une fois que c'est gravé, c'est trop tard. Donc là, il ne faut pas se planter, comme on dit. Alors, ben, si c'est un petit défaut, on va dire un trait qui est avec un petit éclat, on peut essayer d'épaissir le trait et d'essayer de rattraper, d'essayer de changer un petit peu le dessin, d'où le fait que même si je fais 6 vers avec le même motif, il y aura toujours une différence. Et par contre, s'il y a une fêlure, ben là, il faut recommencer. Et oui, bah, c'est le risque tout à fait. Et j'imagine que vous avez déjà eu le cas où vous êtes arrivé presque à la fin d'une de vos créations et que le verre s'est mis justement à se fêler. Et là, c'est forcément la déception hein, pour tout artiste. Quand ça arrive, on se sent un petit peu mal, on se dit mince, ce sont des heures de travail qui malheureusement partent un peu en fumée. Ben là, vous me rappelez une expérience, effectivement, un vase. C'était un vase avec une grue.
l'oiseau, la grue, avec des poissons, un bassin, enfin une très très belle pièce. Et au dernier moment, au dernier trait, j'ai entendu le tic de la fêlure. Et là, c'était trop tard. Alors, il y a le fait, comme il y a le risque que le verre continue de fêler, il peut rester sans bouger. Même si j'entends ou je vois la fêlure, j'enlève automatiquement de ma production. Je recommence automatiquement mes pièces. Et oui, bah, c'est mieux. On ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite, donc vous avez raison. Mieux vaut repartir à zéro et recommencer, même si, bah, on le sait bien, ça prend du temps. Alors, juste à titre indicatif pour nos auditeurs, combien de temps mettez-vous pour une pièce? Vous pouvez citer des exemples hein, pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Alors, on peut partir d'un simple verre qui va me prendre 20-25 minutes. Ensuite, dès que le motif commence à être un petit peu plus précis, plus petit, je peux travailler 1 heure et demie sur un verre. Et je peux partir sur des semaines de travail comme la table basse que j'ai réalisée, qui, elle, m'a demandé 1 semaine de travail complète. Ah oui, quand même. Donc, ouais, ça représente pas mal de boulot, donc il faut être minutieux, patient et ne pas aller trop vite, surtout, ça c'est important. Alors, juste, je vais revenir rapidement sur la technique que vous employez. Donc, vous le faites manuellement, vous n'avez pas choisi de technique de sablage ou de pochoir comme vous le disiez. Pourquoi justement cette technique? Est-ce que ça a des avantages justement de le faire comme ça à la main? Alors, l'avantage de le faire encore à la main, alors par rapport au laser, un exemple, c'est que comme je redessine certains motifs, certains modèles, certaines photos, je peux vraiment rentrer dans le détail. Je peux faire ce que le laser ne peut pas faire, c'est aller au plus petit et vraiment dans la finesse du travail. C'est d'ailleurs ce que mon travail représente, c'est la finesse et la beauté du travail fait main. Alors, on va lever le flou pour nos auditeurs. Maintenant que vous parlez de finesse, de fait main, on a envie de savoir ce que vous gravez. Alors justement, quels sont les motifs ou les thématiques qui reviennent régulièrement? Est-ce que vous avez peut-être même des collections phares, j'ai envie de dire, chez vous, chez Inspiration, Création, Gravure sur verre? J'aime énormément travailler tout ce qui est nature, animaux, tout ce qui rentre dans le détail, comme la dentelle par exemple, les arbres de vie. Enfin voilà, je peux partir sur n'importe quel thème. Mais c'est vrai que j'ai ma collection personnelle, qui est donc le Puy de Dôme, qui est mon produit phare d'ailleurs. Et cette année, j'ai sorti donc ma collection Césalier, où je suis partie d'une photo, une photo que j'ai redessinée et que vous pouvez retrouver cette année pour Noël. Ok, très bien. Bon, ben, c'est parfait. On peut retrouver donc la collection Césalier pour cette période de fête de fin d'année. C'est une bien belle idée de cadeau. En tout cas, c'est chouette de représenter notre département à travers vos créations. C'est vrai que ça vous donne ben, aussi une véritable identité aussi. Ça montre que vous êtes ancré dans notre région auvergnate. Et même si vous venez pas d'ici, puisque vous me l'aviez confié hors antenne, vous venez d'Alsace originellement. C'est ça, je suis originaire d'Alsace, je suis née à Colmar et je suis en Auvergne depuis 8 ans maintenant. D'accord, bah écoutez, en tout cas, j'ai envie de dire que voilà, vous représentez notre Auvergne à travers vos créations et on vous en remercie. Ça montre que vous avez adopté notre belle région. Alors, quelles sont les gravures les plus originales que vous ayez eu l'occasion de faire? Celles qui vous ont, je dirais peut-être le plus marqué? Alors, ce peut être des choses qui sont vraiment très insolites, mais aussi peut-être des créations qui vous ont marqué parce qu'elles vous ont demandé du temps ou parce qu'elles étaient avec un message particulier aussi, peut-être. Alors, expliquez-nous. Effectivement, j'ai des pièces qui m'ont marqué un petit peu plus que d'autres. Donc j'ai ma première comptoise que j'ai faite qui m'a demandé beaucoup de travail et comme c'était la première, beaucoup de réflexion, comment graver, quel thème j'allais graver sur la vitre. Donc j'ai cette grosse pièce. J'ai ma table basse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a demandé 1 semaine de travail et qui m'a vraiment plongée dans mon métier complet où ça m'a demandé une concentration,
une réflexion avant de commencer la pièce pour être sûre de ce que je voulais représenter sur ma table basse. Maintenant que vous me parlez de pièces insolites et qui m'ont marqué, c'est le seul portrait. Alors c'est vrai que les portraits, je ne les fais pas, mais le seul portrait que j'ai fait au début de ma carrière, c'était pour une dame qui avait perdu son mari et on m'avait demandé de graver le visage du mari et de la dame sur un verre. L'exercice a été très 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 compliqué parce que j'avais jamais fait ça, mais c'était vraiment émotionnellement très fort pour moi de faire ce verre-là. Oui, j'imagine que c'est quelque chose, représenter une personne et puis surtout avoir ce message en quelque sorte que vous faites passer à travers vos créations, bah, c'est sûr que bah, c'est difficile à la fois parce qu'on ne veut pas se planter, on ne veut pas faire d'erreur, mais en plus on essaye de satisfaire au mieux la personne qui nous fait cette demande. Donc je comprends que c'était un moment chargé d'émotions pour vous. Et du coup, justement, puisque vous parlez de personnalisation, comment ça marche? Est-ce qu'on peut venir vous voir donc avec n'importe quel sujet, n'importe quelle envie? Et est-ce qu'on peut venir vous voir également avec nos propres verres, peut-être, pour se les faire graver? Alors non, je ne grave pas les verres que l'on m'apporte, justement parce que j'ai encore le risque de fêlure. Et si j'ai une fêlure sur un verre que vous m'apportez, j'ai plus de stock pour vous refaire les 6 verres que vous m'apportez, si vous m'apportez 6 verres. Donc je travaille avec mon stock, avec mon verre, je sais la qualité du verre que je propose. Euh, j'ai mon stock personnel, donc il suffit de m'appeler, de me dire quel est le support que vous voulez. Je regarde ce que j'ai en stock, si je peux trouver d'autres pièces. Et c'est là que je peux vous proposer différents supports par rapport à votre thème. Donc après, vous pouvez venir avec, j'ai l'exemple de plusieurs personnes qui sont venues avec leur bâtiment, m'ont envoyé la photo de leur bâtiment. Donc ça c'était un pigeonnier, ça peut être un four à pain. J'ai fait une maison. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Le logo du 28e RT, Arte Labor, que j'ai. Donc ça, ce sont les personnes qui m'envoient des photos. Moi, je redessine, je le travaille en négatif, je le réfléchis pour que je puisse ensuite proposer quelque chose sur le support que vous me demandez et que la gravure ressorte bien par rapport à la photo que vous m'avez envoyée. Oui, donc effectivement, ça n'est pas fait à l'œil non plus, hein. Il y a quand même ce négatif pour vous guider, et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est vrai que sinon, le faire comme ça à l'œil, c'est compliqué d'être précis et de faire quelque chose qui soit vraiment parfaitement ressemblant. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce petit dessin pour vous guider et pour vous permettre de graver le mieux possible. Eh ben, le dessin me permet déjà de voir si je peux faire la réalisation ou la demande de la personne. Et la personne a une première vision de ce que je peux proposer en gravure, en négatif, donc en noir et blanc. Et ensuite, c'est grâce à ce dessin que je peux vous dire si oui ou non je peux faire votre projet ou pas. Alors, on parle depuis tout à l'heure de blanc, hein, sur ces créations, puisque la gravure donne une couleur blanche. Mais est-ce qu'il vous arrive également de rajouter un petit peu de couleur à vos créations, d'une manière ou d'une autre? Peut-être avec la couleur du verre en lui-même, ou en rajoutant de la peinture, peut-être. Expliquez-nous si de temps en temps, voilà, vous rajoutez cette petite touche de couleur. Alors, la peinture, non, je ne propose pas de peinture sur verre parce que ça, c'est une autre technique qui demande encore du temps, donc ça, je ne le propose pas. Par contre, niveau couleur, oui. Je propose donc une gamme quand j'arrive à refaire mon stock de verres colorés. Donc, dès que je peux trouver des pièces avec une couleur de verre, j'essaye de le proposer. Et depuis cette année, je vais proposer la dorure de ma gravure. D'accord, donc de la dorure couleur dorée, mais pas que, je crois qu'il y a aussi une couleur cuivre, hein, c'est ça? C'est ça. Alors pour l'instant, j'ai le doré et le cuivre que vous allez pouvoir retrouver sur mes marchés de Noël fin d'année où je vais commencer à avoir certaines pièces.
D'accord, on n'en dira pas plus, la technique restera secrète, mais une chose est sûre, c'est que ça donne une petite touche supplémentaire à vos créations et je trouve ça sympa, bien que le fait que ce soit, de couleur blanche, donne déjà un vrai charme finalement à la gravure sur verre. Alors, est-ce que vous avez déjà pris part à des projets, pour des professionnels ou des associations? Des personnes qui vous auraient sollicité peut-être, pour des projets, ou des choses qui seraient, bien particulières? Oui, effectivement, j'ai déjà travaillé pour l'Artense, microbrasserie auvergnate, où j'ai gravé leur logo sur des verres à bière. J'ai exposé au sein du parc animalier d'Auvergne, donc à Ardes, où j'ai gravé les différents animaux du parc. J'ai gravé pour l'entreprise Charles Brun Bâtiment, donc j'ai gravé leur logo sur des verres à vin pour des cadeaux d'entreprise. J'ai également un projet là maintenant de travailler pour le 92 de Clermont-Ferrand et je suis prête à accepter et à étudier les propositions de nouveaux partenariats. Eh ben, écoutez, en tout cas, si vous avez un CE d'entreprise ou si éventuellement, vous souhaitez, ben, tout simplement un projet avec Nadia, elle sera ravie, d'y répondre. Alors, on parle, depuis tout à l'heure de gravure sur verre, mais est-ce que vous gravez également sur, d'autres supports, peut-être, du bois ou d'autres choses? Alors là, non, pas du tout. Je ne fais vraiment que de la gravure sur verre. Par contre, je travaille avec différents collègues, entre guillemets, parce que si maintenant je venais à avoir un projet où je devais graver du bois, je ferais intervenir Timmy Willy, avec qui j'ai déjà exposé et qui grave très très bien le bois. J'ai énormément de collaborations avec d'autres artisans comme Damien Guédard, ébéniste, qui lui m'a fait un support en bois pour des verres à vin. Et puis après, vous avez travaillé également avec, plein d'autres partenaires, notamment pour des bougies, je crois, vous me disiez tout à l'heure? Effectivement, j'ai fait des shooters pour Céline l'apicultrice, qui, elle, a coulé des bougies miel dans les shooters. Donc effectivement, pas mal de possibilités et c'est vraiment chouette parce qu'en soi, ça prouve que vous travaillez vraiment en collaboration avec d'autres, artisans et artistes, donc les talents de chacun, se mélangent, pour former de belles choses et vous, vous cantonnez à la gravure sur verre, mais c'est déjà beaucoup de travail. On a pu le constater d'ailleurs au cours de cette interview. Alors, j'ai quand même une question, sur ce qui vous inspire aussi. Qu'est-ce qui vous inspire du coup? Comment trouvez-vous toutes ces idées? Parce que c'est vrai que là, je suis actuellement dans votre atelier, je vois qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment plein de thèmes divers et variés. Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais on retrouve de tout. Donc voilà, comment trouvez-vous vos idées? Est-ce que vous chinez à droite et à gauche sur Internet? Est-ce que vous allez vous balader et vous trouvez les idées comme ça? Alors, mes idées. Alors, des fois, j'ai les idées, mais j'ai pas le support. Des fois, j'ai le support, mais pas l'idée. Mes idées, je les cherche en fonction de mon support, de mon envie, de mon inspiration du moment. Il suffit que je vois une dentelle, il suffit que je vois un motif. Du coup, je pars dans ma tête sur des projets, je les vois, je crée mes pièces. C'est vraiment en général. D'accord, OK, donc ça vous vient comme ça. Très bien. Bon, bah, super. Oh, bah, écoutez, en tout cas, on était ravis de pouvoir échanger avec vous sur, vos créations et votre travail. Alors, j'ai quand même encore, 2 petites questions à vous poser, 2 questions importantes. La première, est-ce que vous proposez des ateliers? Est-ce qu'on peut éventuellement, vous solliciter, pour, découvrir justement la gravure sur verre et la faire découvrir, peut-être aux plus jeunes? Alors, j'ai eu la chance de collaborer avec les Forges de Volvic et l'atelier d'ETAC, où tous les trois, nous nous étions mis d'accord pour faire des ateliers ensemble. Donc, je propose ça maintenant en prestation de service. Donc, je propose des ateliers pour faire graver les enfants. Et j'ai d'ailleurs fait une intervention au camping de Tauve où j'interviens pendant 2, 3 heures et je fais graver le verre, je fais graver le prénom à l'enfant sur place.
Ah bah c'est génial. Oui, c'est sûr que ça doit être une expérience sympathique parce que ça permet pour vous aussi de partager votre savoir-faire et de montrer un petit peu comment vous procédez aussi. Parce que quand vous êtes enfermé dans votre atelier, vous faites vos créations, mais vous n'avez pas forcément de public autour de vous, donc les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande aussi. C'est justement ça. Le fait de travailler sur place devant les gens, ça leur permet de se rendre compte de comment je travaille et de combien de temps ça met. Et le fait de faire aux enfants, c'est juste génial parce que ils sont très attentifs, ils sont à la découverte, ils sont tellement curieux. Et le fait de les voir repartir avec leur verre, avec leur prénom dessus, euh, et d'avoir appris cette nouvelle technique parce qu'on ne la voit pas régulièrement, c'est une grande satisfaction pour moi. Ah oui, ça se comprend totalement. Bon, en tout cas, on est ravis que vous puissiez proposer ces ateliers. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite, mais avant de vous quitter, j'ai quand même donc cette ultime question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut vous retrouver dans les prochaines semaines? Parce que là, la période des marchés de Noël va bientôt débuter, donc on a envie de savoir où vous trouver. Alors, vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook Inspiration, création, gravure sur verre. Je n'ai malheureusement pas de site internet. Et là où vous pouvez me rencontrer donc pour les marchés de Noël de fin d'année, donc ce sera le 29 et le 30 novembre à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Le 10 décembre, donc ce sera un marché de Noël fermé au 92e RI de Clermont-Ferrand. Le samedi 13 décembre à Messé et le 19, 20 et 21 décembre à Saint-Germain-Lembron. D'accord, donc vous serez un peu partout sur le territoire, c'est chouette, on pourra vous retrouver. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous prenez part à des marchés de Noël d'entreprises, je dirais entre guillemets, puisque la preuve, on vous retrouve pour le 92e RI. Donc c'est plutôt chouette qu'on vous sollicite de cette manière. Ça montre qu'on a aussi envie de vous avoir dans certaines entreprises et que votre travail eh bien, marque les esprits puisque les entreprises vous sollicitent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous au micro de Variance FM. C'est pas un exercice facile, c'est vrai, les interviews, mais on était plutôt, j'ai envie de dire, ravis de pouvoir découvrir tout ça, parce que grâce à vous, on a appris plein de choses sur la gravure et sur votre manière de travailler, et on vous remercie en tout cas du temps que vous avez pris pour nous. Et ben moi aussi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère pouvoir vous rencontrer sur un marché de Noël. Eh ben écoutez, le plaisir en tout cas est partagé pour cette interview et j'espère que nos auditeurs pourront vous retrouver facilement, mais ça, je n'en doute pas. On retient bien votre nom, c'est facile, inspiration, création. Gravure sur verre, voilà. En tout cas, c'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir un verre gravé avec un motif de son choix. Allez, on continue sur Variance FM avec un peu de musique, évidemment, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission.